Rebonsoir tout le monde, c'est le JH, de retour ce soir pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai décidé de voir le contenu sur ma chaîne parce que évidemment, le but c'est de faire valoir mes atouts et puis, bon, vous voyez un peu ce que je veux dire, je ne vais pas m'attarder sur les détails. Bon, je vais parler d'un autre sujet intellectuel parce que oui, j'aime bien les sujets intellectuels et tout comme la vidéo que j'ai sortie l'après-midi. Je ne vais pas me contenter de soit de faire vous proposer des slams, des choses comme ça, ou bien tout simplement je vais chanter une chanson un peu débile, enfin je vais dire une chanson parodique parce que je ne chante pas forcément parce qu'il soit stupide, je sais pas, absolument pas. Bon, c'est parti. Cette fois la vidéo de type le saviez-vous, ce sera le classement des 10 langues les plus parlées au monde, c'est-à-dire les langues avec le plus de locuteurs natifs. C'est parti. En 10e position, on a une langue, disons, un peu mystérieuse. Pas mystérieuse, mais une langue en fait pas très répandue. Elle s'appelle le Pendjabi. Le pain aux habits? Mais c'est pas une langue, c'est une recette. Le pain au quoi tu dis? Aux habits. Assistant. Ça déjà, c'est pas une langue. D'abord, ça se mange pas. Je sais pas d'où est-ce que tu as sorti ça. J'ai dit le Pendjabi. Oh. Bon, en fait, le Pendjabi est une langue indienne. La langue indienne sur les vingtaines de langues officielles de l'Inde, évidemment. Le Pendjabi, elle est parlée dans le monde par plus de 100 millions de locuteurs, principalement en Inde et au Pakistan. Allez, passons. En 9e position, nous avons un indice, c'est la langue de SNK, de Hunter x Hunter. Et je pense, est-ce que je suis Clément? Ah voilà, et puis la langue de Toyota, pour ne pas citer que les mangas. Ainsi que la langue de Suzuki, de Mitsubishi, de Kei Nishikori, un célèbre joueur de tennis dans le monde aussi. Ah oui, ainsi que la langue de Naomi Osaka, une joueuse de tennis elle aussi. Hein, c'est vrai patron? Et vous avez vu que j'ai étudié ma leçon? Exactement, assistant. Tu as étudié ton texte de la vidéo. C'est pas mal, je suis fier de toi. Vous l'avez deviné, la langue de la 3e économie mondiale derrière les USA et la Chine, j'ai nommé le japonais. La classe 9e dans notre classement des langues avec le plus de locuteurs. Japonais parlé dans par plus de 122 millions de locuteurs natifs, principalement au Japon bien entendu, et qui est aussi apprise dans la plupart des pays d'Asie. En tant que langue vivante, au même titre que en Europe, la plupart des pays apprennent français, anglais, espagnol, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, passons. Après 10e et 9e, nous avons la 8e position. Et en 8e, nous avons, pour le monde de tambour, ah oui, j'ai oublié qu'on n'avait pas le matériel pour ça, le russe. Et oui, le russe est en effet parlé par plus de 60, je dirais peut-être par plus de 170 millions même de locuteurs natifs, parlé principalement en Russie, mais aussi parlé dans les pays de l'ex-URSS. Elle est parlée tout d'abord en Russie, elle est parlée en Biélorussie, et elle est aussi parlée dans les pays en stan, tout comme au Kazakhstan, au Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, au Turkménistan, et aussi plus ou moins en Ukraine aussi, qui se parle aussi le russe. Voilà, 8e. Maintenant, nous allons passer à une autre langue. En 7e position, la langue officielle du Bangladesh est, assistant, le bangladeshien. Et c'est quoi d'abord le Bangladesh? Le quoi? Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as appris dans une fourrière ou quoi? Pas du tout.
Je sais même pas c'est quoi le Bangladesh. Ah, assistant. Décidément, t'as pas étudié ta leçon, hein. Je veux dire, ton texte, autant pour moi, c'est pas des leçons, t'as donné un texte pour la vidéo, c'est fini. Bon. Assistant. Et puis, toutes les personnes qui verront cette vidéo, comme vous ne le saurez pas, le Bangladesh est un petit pays situé au sud de l'Asie, frontalier à l'Inde, au Bhoutan ainsi qu'à la Chine, si je ne me trompe pas. Et on y parle le bengali. Le bengali qui est classé à la 7e position parce qu'elle est parlée par plus de 193 millions de locuteurs. Et oui, il y a assez de langues asiatiques, c'est parce que les pays d'Asie, beaucoup de pays d'Asie sont énormément peuplés, extrêmement peuplés, je dirais même, plus de 200 millions d'habitants, avec tout de même plus d'un milliard, plus de 200 millions comme l'Indonésie. Du coup, c'est pour ça que vous voyez les langues asiatiques dans ce classement. J'avais déjà étudié le bengali, le japonais, et là, je mentionne le bengali parlé au Bangladesh, mais aussi en Malaisie et au Timor oriental. Allez, maintenant il est temps d'avancer dans le classement. La langue qui occupe la 6e place est la langue la langue maternelle du célèbre CR7. J'ai nommé assistant Le portugais. Et j'ai tout bon, non, cette fois? Exactement. Le portugais, avec plus de 203 millions de locuteurs, se place en 6e position des langues les plus parlées au monde. Ah, ça bien sûr. Comment ça, le portugais? Le Portugal, c'est un pays d'Asie. Du coup, en plus, c'est un pays d'Europe. Donc, forcément, sa population, elle est toute petite. En plus, sa superficie, elle est aussi toute petite. Oui, c'est normal, c'est un pays d'Europe. Le pays d'Europe est caractérisé pour être petit en termes de superficie, petit en termes de population. Qu'est-ce que ça fait dans un classement pareil? Détrompe-toi, assistant. Le Portugal, qu'est-ce que je raconte, je veux dire, le portugais n'est même pas principalement parlé au Portugal. En fait, la 6e place et en fait la certaine popularité du portugais dans le monde est due à l'ère coloniale, aux anciennes colonies du Portugal à travers le monde. Donc évidemment qu'il parlait au portugais. Et du coup, hormis le Portugal, le portugais est parlé comme langue maternelle au Brésil, en Amérique latine. Du côté de l'Amérique latine, le Brésil est le seul pays qui parle portugais. On y parle aussi portugais dans certains pays, autant pour moi, d'Afrique. Par exemple, l'île de Sao Tomé et Principe, on y parle aussi portugais. Au Cap-Vert, on y parle aussi portugais. En Guinée-Bissau, en Angola, ainsi qu'au Mozambique. Maintenant, passons. Si nous avions le portugais. Et en 5e, nous avons la langue des États islamiques. L'islam. Cette fois-ci, j'ai tout bon. Donc, les États islamiques, ça veut dire qu'ils parlent islam. J'ai pas raison. Assistant. Parfois, tu dis des trucs intelligents. Parfois, je dis des choses d'une stupidité à s'en mordre la langue. Déjà islamique, tu as raison, ça vient de islam, mais pas en tant que langue, mais en tant que religion. On y parle arabe. 5e position, l'arabe. Bon, pour faire simple, pour expliquer la popularité de l'arabe dans le monde, en tant que langue, l'arabe est parlé dans les deux principales parties du monde islamique. Elle est parlée au Maghreb et au Mashrek. Et bien sûr, elle aussi, l'arabe est aussi une langue apprise en tant que langue vivante à travers le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, etc. En plein de pays à
travers le monde, on y apprend l'arabe à l'école en tant que langue vivante. On apprend aussi l'arabe pour l'islam, pour la religion, etc. C'est un peu ça. Mais bon, comme on l'a sur les lecteurs, l'arabe est parlé dans le monde par plus de 237 millions de personnes au Maghreb et au Mashrek. Le Maghreb se situe au nord de l'Afrique. Le Maghreb comprend, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, Mauritanie, Libye. Tandis que le Mashrek comprend lui l'Égypte ainsi que plusieurs autres pays du Moyen-Orient. J'ai nommé l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Oman, la Jordanie, voire même Israël, etc. Voilà. Maghreb et Mashrek, le monde arabe, ce sont les deux principales régions où on parle arabe dans le monde. Maintenant, après l'arabe, on arrive à la langue principale de l'Inde. Parmi les 20 langues indiennes qui leur servent de langue officielle, il y a une langue principale, et qui se classe 4e dans notre classement. Laquelle, assistant, cette fois-ci, il n'y a plus de questions dans la vidéo. Donc si tu te trompes, t'es viré, hein, je te prie. Oh, que le patron, il est dur, hein. Ah ben likez, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo si tu trouvez que le patron GH est dur avec moi. C'est pas tout ça, mais je vais réfléchir à sa question. L'Indien, ça, il a parlé de langue indienne, donc l'Indien c'est pas une langue. L'Indien. Et si on enlève un? Mais oui, indien ça se finit par un. Et vu qu'il n'y a pas qu'une seule langue, du coup ça donnerait hindi. Oui, j'ai trouvé l'hindi. Voilà, je me suis souvenu de cette langue parce que j'ai lu le texte. L'hindi. C'est vrai, patron? Exactement, assistant. L'hindi, aussi appelé parfois l'ourdou. Bon, l'hindi ou ourdou, ça c'est un débat qui ne finira jamais. La 4e langue avec le plus de locuteurs dans le monde. Elle est parlée par plus de 260 millions de personnes en tant que langue maternelle. Et elle est parlée principalement en Inde. Et oui, encore une autre langue asiatique. Parce qu'en Inde, ils sont au total à plus d'1 milliard du coup. Maintenant, en 3e position des langues avec le plus de locuteurs natifs, nous avons la langue de la célèbre langue de William Shakespeare, j'ai nommé l'anglais, qui est aussi ma 2e langue personnelle. Et oui, perso, soit c'est dans mes vidéos, soit c'est le français, soit ce sera l'anglais. L'anglais, la langue, l'une de mes dernières vidéos, le slam polyglotte, qui est écrit en français et en anglais, je vous invite aussi à aller la voir, c'est très intéressant. Elle est parlée par plus de 335 millions de locuteurs à travers le monde. Bien sûr, elle est parlée au Royaume-Uni, elle est parlée en République d'Irlande, tout comme avec l'irlandais, la 2e langue officielle de la République d'Irlande. Ça, ce sont les 2 principales régions d'Europe où on parle anglais. L'anglais est aussi la langue officielle des États-Unis, la langue officielle du Canada en compagnie du français avec le Québec. L'anglais est aussi parlé dans plusieurs pays d'Amérique centrale ainsi que des Caraïbes, tout comme avec par exemple le Belize, on y parle anglais là-bas. Elle aussi, la langue officielle de la Jamaïque. L'anglais aussi la langue officielle des îles Malouines. Bon, les îles Malouines, ça par contre, c'est pas aux Caraïbes, c'est au sud de l'Amérique, c'est une ancienne colonie. L'anglais est parlé aux îles Vierges britanniques, aux îles Vierges américaines, ainsi qu'au Porto Rico, un territoire dépendant des États-Unis.
Bon, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai parlé de colonie quand je disais des îles Malouines. Je voulais en fait dire par là que c'est un territoire qui appartient au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'aux îles Malouines, quand on est aux îles Malouines, on est au Royaume-Uni en fait. Un peu comme avec la France, avec les Guyanes françaises, avec la Mayotte. En fait, un département d'outre-mer si vous voulez. L'anglais est aussi parlé sur l'île de Saint-Kitts et Nevis. Enfin, en français, Saint-Christophe et Nevis. Sur l'île de Trinidad et Tobago. Sur l'île Trinidad et Tobago, encore je ne suis pas sûr. Vous pourrez me dire si c'est vrai ou pas dans les commentaires. L'anglais est aussi parlé à Antigua et Barbuda. L'anglais est également parlé à Saint-Vincent et les Grenadines. Elle est non seulement parlée aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et au Caraïbes. Bon, elle est quasi pas présente en Amérique latine, ça c'est sûr. Par contre, l'anglais est aussi présent en Australie. Parce qu'en Australie, c'est aussi la langue officielle. L'anglais est également la langue officielle de la Nouvelle-Zélande. Bon, je continue. L'anglais est également la langue officielle de plusieurs pays d'Afrique. Oui, l'anglais est présent dans quasi tous les continents, mais sauf en Asie. Encore presque en Asie, c'est un peu une langue passe-partout, à vrai dire. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, l'anglais est parlé au Cameroun, tout comme le français. L'anglais est également parlé au Ghana, en tant que langue officielle. L'anglais est également parlé au Nigeria. L'anglais est aussi parlé au Rwanda, en Afrique du Sud. Numéro 2, avec 424 millions de locuteurs, soit près de 80 millions de plus que l'anglais, nous avons l'espagnol. Ouais, l'espagnol, vous êtes sûr? Ouais, mais parce que l'anglais, c'est pas tant long que l'espagnol. Quoi, vous êtes sérieux là, l'espagnol? Et patron, vous n'aurez pas fait une boulette par hasard? Assistant. Si tu avais mal répondu à la dernière question, je t'aurais dit après ça. Il n'y a aucune erreur là-dedans. C'est effectivement l'espagnol, bien que ça pourrait peut-être même choquer certains. En effet, en deuxième position, nous avons l'espagnol qui a près de 80 millions de locuteurs de plus que l'anglais. Évidemment, l'espagnol est parlé principalement en Espagne. Elle est la langue de presque tous les pays d'Amérique latine, excepté le Brésil, c'est-à-dire la langue officielle de l'Argentine, de la Colombie, du Venezuela, du Chili, de la Bolivie, du Paraguay, de l'Uruguay, du Pérou aussi. Surtout, si j'ai oublié des pays, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en Afrique, l'espagnol est uniquement parlé en Guinée équatoriale. Et numéro 1, le principal dialecte du chinois, j'ai nommé le mandarin. Avec ses 955, parlé par plus de 955 millions de locuteurs, quand même 1 milliard par certains spécialistes. 800 millions, 955 millions, mais c'est pas logique. En Chine, ils sont beaucoup plus nombreux, c'est pas normal. Insistant. Le mandarin est un dialecte du chinois. Il n'y a pas que le chinois mandarin. Il y a aussi, par exemple, le cantonais. Il y en a aussi d'autres. Le mandarin, il est bien sûr le principal dialecte du chinois. Il est parlé en Chine, et aussi, ainsi qu'au Singapour et au Taïwan. Bon, encore le Taïwan est une ancienne province de Chine. Aujourd'hui, c'est une région autonome. Bon, allez, merci pour tout. Merci d'avoir regardé le top. On va regarder ce top 10. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager à votre entourage. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos intellectuelles de ce genre. Allez, salut.